Ouais, pas tous. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui s'agit, est-ce que je dois rentrer dans le loge pour pouvoir réussir ma vie ou avoir un contrat ou réussir mon commerce ou créer une entreprise. Voilà, donc est-ce que c'est la solution pour réussir sa vie? C'est ça. Avant de commencer ce sujet, je voudrais d'abord remercier les ancêtres, rendre les hommages qui puissent me donner les mots pour que je puisse vous expliquer avec les bons mots et que vous puissiez comprendre. Et je veux aussi préciser que cette chaîne est faite pour pouvoir aider la communauté à pas tomber dans les pièges de la sorcellerie ou des sorciers ou aussi des conseils. C'est surtout basé sur la spiritualité, basé sur le mode de vie karmique. Donc directement, je vais commencer ce sujet. Doit-on rentrer dans le loge pour pouvoir réussir, entre parenthèses, sa vie ou les affaires, ou le commerce, ça dépend de ce que vous faites. Donc voilà, donc il faut savoir un truc, les personnes qui rentrent dans les loges, il faut avant de rentrer, si vous voulez rentrer, d'abord regardez leur vie. Regardez leur vie, comment ça se passe, s'ils n'ont pas de problèmes dans leur vie, regardez leurs enfants, regardez s'ils ont la paix en eux, s'ils sont dans les lois matiques, voilà. Et vous analysez un peu tout cela, des gens qui sont dans le loge avant que vous rentrez. Et il faudrait savoir déjà un truc dans les loges, tu vois. Les gens qui sont dans le loge, il ne faut pas que nous progresser, il faut que chuter. Il faut que chuter car on leur bouffe l'énergie énormément. Voilà. Et donc, vous allez de plus en plus avoir des problèmes. Au lieu d'évoluer, vous allez avoir des problèmes dans ces loges-là. Car ces gens-là, ils sont connectés à des érigores, des loges, qui leur font que bouffer l'énergie. Ils sont comme des vaches à lait. Et ça va. Et lorsque vous bouffez l'énergie, vous ne pourrez pas rayonner. Donc, ces gens-là seront déconnectés de leur famille spirituelle, ils seront déconnectés des esprits avec qui ils sont nés, leurs totems, leurs guides, leurs ancêtres, leur famille spirituelle. Et donc, ils seront aussi déconnectés de leur mission de vie, ce qui va faire qu'ils auront que des problèmes. Ça, déjà, de un. Donc, ils seront toujours dans les problèmes, ça, j'ai déjà dit. Euh, et c'est par là que vous ne pourrez pas prospérer. Donc, il faudrait déjà savoir que ces gens-là, qui ont créé ces loges, les premiers gens qui ont créé ces loges, lorsqu'ils ont créé ces loges, leur intérêt, c'était qu'eux ils puissent prospérer, que leur groupe puisse prospérer en bouffant l'énergie aux gens qui vont rentrer dans les loges. Donc, en gros, ça ne servira à rien de rentrer dans les loges pour pouvoir réussir vos affaires, vos commerces et tout. Il faudrait savoir vos guides, vos familles spirituelles ne pourront pas vous aider quelque part lorsque vous signez la lettre d'admission dans les loges. Comme j'ai dit, vous allez déconnecter de vos familles spirituelles, donc ils ne pourront pas venir vous aider. Donc ça sera que les esprits qui sont dans les loges, les égrégores qui sont dans les loges, qui pourront s'amuser avec vous. Et donc, en plus, dans ces loges-là, il y a des morts très mystiques. Ces gens-là se disent initiés dans les loges, mais comment est-ce possible qu'ils puissent mourir d'une manière assez bizarre, assez bizarre, assez suspecte. Donc, en gros, ils ont fait que perdre leur temps, parce qu'un initié, il sait quand il va mourir. Un initié matique, il sait quand il va mourir. Et donc, il se prépare à sa mort avant de mourir, mais là, beaucoup meurent assez bizarrement. Donc, ça aussi, c'est une chose à dire, toi. Et, je veux dire aussi qu'il y a souvent des sacrifices, ça, il faudrait faire attention. Il y a beaucoup de sacrifices dans ces loges-là. Vous allez voir, lorsque vous rentrez dans une loge, les personnes qui sont au haut de leur pyramide, ils ont des fois des pratiques assez douteuses. Ils vont vous demander de coucher avec eux, ou bien de faire de coucher avec eux, ou d'amener des choses bizarres qui sont dans les cimetières, des caprices de leurs esprits, de leurs érigores. Et lorsque le jour vous allez refuser, ben, vous allez tout perdre, ou bien peut-être même qu'on va vous sacrifier. Et vos familles spirituelles ne pourront rien faire. Donc voilà, ça c'est déjà de 1. Et pour pouvoir démissionner, lorsque vous avez marre, pour pouvoir démissionner de la loge, c'est tout simplement la première chose à faire. C'est lorsque, comme vous êtes rentré, vous avez signé, ben là aussi, il faudra faire une lettre pour pouvoir vous déconnecter de.
Donc vous faites une lettre de déconnexion, voilà, que vous voulez partir. Et là, vous allez faire un pas pour pouvoir déjà vous réconcilier avec vos familles spirituelles. Et directement, il faudrait vous initier dans une école matique ou contacter un maître matique et vous initier directement pour pouvoir vous déconnecter totalement de ces loges. Parce qu'il faut, parce qu'il faut savoir que lorsque vous étiez dans ces loges, votre environnement, c'est-à-dire votre maison, vos chambres, en gros, dans votre maison, tout était connecté avec les loges, avec les égregores des loges. Donc, automatiquement, vous étiez dans les basses fréquences. Et donc, il faudra aussi purifier la maison. Non seulement que lorsque vous allez vous initier, vous purifiez aussi directement la maison pour pouvoir vous déconnecter totalement de ces loges-là. C'est très important. Sinon, vous serez toujours dans les basses fréquences. Sinon, la présence chez vous, dans votre maison, de ces esprits-là seront toujours là. Et vous resterez toujours dans les basses fréquences et vous aurez toujours des problèmes. Donc, c'est pas impossible de se déconnecter de ces esprits-là, de ces esprits-là, mais c'est pas impossible non plus. C'est pas impossible, donc c'est possible. Mais comme je dis, il faudra toujours contacter un grand maître, un maître, pour pouvoir faire cela. Donc voilà. Donc si vous êtes voilà, j'espère que je vous ai aidé dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau dans cette vidéo, likez, partagez pour pouvoir aider la communauté, pour que ça puisse tourner. Et aussi pour pouvoir, si vous voulez me poser des questions pour quoi que ce soit au niveau spirituel, que ce soit de vos rêves, ou que ce soit de l'initiation, ou bien des travaux spirituels que j'ai fait, vous pouvez me rejoindre sur WhatsApp au 0032 467 75 43 49. Là, je répète, 0032 467 75 43 42. Voilà, 75 43 49 plutôt. Voilà, donc voilà. Donc je répète parce que je suis entre les 0032 467 75 43 49. Donc voilà, j'espère que j'ai aidé dans cette vidéo. Donc je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et au revoir à tous et à toutes.